Cousine. Marian Roux. Tu rêves de devenir l'épouse du lauréat, mais sais-tu comment il a obtenu ce titre dans sa vie précédente? Félicitations. Bravo. La fille du ministre a vraiment de la chance. Trahie par sa demi-sœur. Mariée à ce bon accent graphrien. Mais ce vaurien s'est métamorphosé. Il a triomphé à l'examen impérial. Exact. Pas comme sa demi-sœur. Expulsée du manoir. Et réduite à mendier. Le mal attire le mal. Lin Shaoguang. Si je ne t'avais poussé à l'eau, ton cousin t'aurait sauvé? Devenu lauréat, il t'a épousé. Lin Shaoguang. Pourquoi cette vie idyllique? Meurs donc. Ciel, que se passe-t-il? Ma chère. Une personne est tombée à l'eau. Au secours. Vite. Cette scène. Aidez-moi. Sauvez-moi. Cousine, je prendrai mes responsabilités. Ma cousine. Je suis revenu, avant mon mariage. Cette fois, c'est mon tour d'épouser un lauréat. Cousin. Au secours, pour... Cousin. Aidez-moi. Cousin, sauve-moi. Alors, elle est aussi revenue. Au secours, pour... Cousin, aide-moi. Cousin, sauve-moi. Sauve-moi, cousin. Cousine. Cousine. Marian Roux. Tu rêves de devenir l'épouse du lauréat, mais sais-tu comment il a obtenu ce titre dans sa vie précédente? Ta réputation est ruinée. Pour rentrer chez les lignes, endosse cet habit masculin. Et passe l'examen à sa place. Ling Shaogang n'est qu'un hypocrite sans valeur. Puisque tu le convoites, je te le cède. Marian Roux. Tu ne devras pas regretter ça. Cette seconde chance. Je ne me laisserai plus humilier, ni manipuler. Je dois rapidement trouver un moyen de me changer. Qui est là? Vite, attrapez l'assassin. Zut, je dois me réfugier dans le palais désert. Arrête-toi, ne fuis pas. Vite, attrapez l'assassin. Au secours, il y a un assassin. Il est forcément passé par ici. Où est-il? Toi, ne fais pas de bruit.
J'ai vu une femme aux vêtements déchirés. Fouillez partout. Pardon, jeune garde. C'est une urgence. Je dois emprunter ton uniforme. Quelle insolence. Sois tranquille. Je ne profiterai pas de toi. Sais-tu à qui tu parles? Seriez-vous? Petite eunuque. Je n'avais vraiment aucun autre choix. Ceci servira de paiement. Prends-le pour soigner ta jambe. Au revoir. Ces vêtements me semblent familiers. Altesse. Les affaires de feu votre mère sont prêtes. Altesse. Quelle effrontée. A osé salir votre vertu immaculée. De la sorte? Nom de Dieu. Enquêter. La propriétaire de ces effets doit être identifiée. Un jeune eunuque, sentant le parfum féminin. Selon le timing. Ils doivent être nus maintenant. Catastrophe. La fille du ministre et un homme se battent nus dans le lac. Ciel. Quel scandale indigne. Partons vite. Qui est cette femme? En plein jour, s'enlacer avec un homme. Quel manque de vertu. Messieurs, j'agissais pour la sauver. Mais soyez assurés. Shaogang est ma cousine. J'assumerai mes actes. Dès mon retour, je parlerai à ma mère de notre union. Ling Shaogang. Tu oses encore me calomnier? Yanro, comment vous? Ville crapule. Je t'ordonnais d'épouser. Je sais que vous méprisez, moi, fille illégitime. Mais aujourd'hui, vous m'avez lié à jamais. Tante, ma vertu, a été souillée au lac. Devant tous. Regarde ton air de courtisane. Une bâtarde comme toi. Indigne des lignes. Toute la cour a été témoin de notre intimité. Je porte peut-être déjà l'héritier des lignes dans mon ventre. Si tu refuses ce mariage, adieu tes ambitions. En ces circonstances, ton devoir est clair. Mère sonne. Ramenez mademoiselle la cousine dans sa chambre. Mère. Je comptais encore sur Lin Shaogang pour passer l'examen impérial. Toi alors, pourquoi ne pas les marier toutes deux à un seul époux? Les prendre ensemble. Jeune maîtresse. Avant l'incident de maître, on avait promis tant d'avantages aux Ling. Madame Ling devait veiller sur vous. Ils osent te manipuler ainsi. Ne vous précipitez pas. Écoutons d'abord leurs autres manigances. Lin Shaogang. Acceptera-t-elle de m'épouser et passer l'examen pour moi? Son père est impliqué dans une ancienne affaire. Qu'il soit calomnié ou non. Il est désormais en prison. Actuellement, elle vit provisoirement chez moi. Crains-tu vraiment de ne pas avoir d'occasion? Rappelle-toi, une femme, une fois déshonorée, sera à ta merci. Mère. Brillant. Shaogang. Je salue ma tante. Entendant des voix à l'extérieur, je n'ai pas tout saisi. De quoi parlait donc ma tante? Et mon cousin avec tant d'entrain? Il n'était pas question de choses joyeuses. Nous parlions des examens, dans 3 mois pour ton cousin. Tu le sais, il est peu studieux. Sa réussite cette année est incertaine. Quelle coïncidence. Je venais justement vous en parler. Plutôt que d'attendre leur manigance. Profitons de la situation. Ma tante, je propose de me déguiser en homme, pour passer l'examen à ta place. Jeune maîtresse. Que dites-vous? Notre famille ruinée. Mon père injustement accusé.
En tant que femme, je suis impuissante à l'aider. Si seulement le nouveau lauréat impérial pouvait intervenir, peut-être l'empereur rouvrirait l'enquête sur cette affaire. Cousine Shaogang. Suggères-tu? Que si je réussis l'examen à ta place, une fois devenu lauréat, pourrais-je demander la clémence pour ton père? Quel enfant dévoué. Tu surprends par ta maturité. Je te promets qu'il le fera. Shao Guang. Si tu réussis à obtenir ce titre pour lui, une fois au fonctionnaire, il pourra sûrement réhabiliter ton père. Cousine. Sois sans crainte. Et les cours à l'académie? C'est toi qui iras. Shao Guang. Désormais, l'avenir de ton père et de ton cousin dépend de toi. Mademoiselle, pourquoi vouloir prendre l'examen impérial pour le cousin? Comment pourrais-je le remplacer à l'examen impérial? Mon but? Mademoiselle, seriez-vous en train de vouloir dire que Un hypocrite comme Ling Shaogang, une fois promu au sommet, réhabiliterait-il mon père? Plutôt que de l'aider à réaliser ses ambitions, je préfère agir par moi-même. Mademoiselle, vous pensez qu'en venant ici, vous pensez qu'on va croiser le prince héritier? Lâchez-moi. Le prince arrive. C'est le prince. C'est... C'est ce jour précis dans ma vie antérieure. Altesse, qui s'est présentée en personne à l'académie, m'a sauvé la mise par sa venue. Mademoiselle, vous ne pensez pas qu'on risque de se faire repérer comme ça? Ling Shaogang, ce débauché qui passe ses journées à... Il n'a intégré l'académie que par les relations de son père. Il vient rarement en cours. Personne ne le reconnaîtra. À l'académie, depuis quand a-t-on des nouveaux? Et vous, un homme qui porte un voile. En plein jour? C'est louche. Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu ici. Notre jeune maître est l'héritier de la famille Ling. La famille Ling? PFS. Je parie que c'est le rejeton d'un petit fonctionnaire obscur. Et, le morveux. Tu devrais saluer mon maître, au lieu de rester planté là. Un peu de délicatesse. Avec les beautés, voyons. Oui. Ma belle? Avec ce joli minois. Pourquoi ne pas te joindre à moi? Je peux t'offrir une vie de privilège. Monsieur Zhao, veuillez vous contrôler. Petit malotru. Tu sais à qui tu parles? Ne me pousse pas à bout. L'arrivée de son Altesse impériale. C'est lui. La chance est avec toi. Ce petit eunuque du palais abandonné est en fait le prince héritier. Lin Shaogang. Qu'avez-vous fait au juste? Votre Altesse me dévisage. Y a-t-il un problème? Vous ressemblez beaucoup à quelqu'un que j'ai déjà rencontré. À travers le voile, il a pu vous reconnaître. Vous me haïssez à ce point? Aujourd'hui. Tout le monde est présent. Veuillez regagner vos places. Le cours va commencer. Le cours est terminé. Vous pouvez disposer. Arrêtez-vous. Monsieur Ling est bien pressé. Auriez-vous oublié que vous avez laissé quelque chose chez moi?
Votre humble sujet ne connaît pas votre Altesse. Comment pourrais-je avoir quoi que ce soit chez vous? Cet objet. Vous en souvenez-vous? Ou devrais-je plutôt vous appeler Mademoiselle Lin Xiao? Petit effronté. Vous osez diffamer mon maître. Altesse, laissez-moi m'expliquer. Avouez tout, et je vous épargne. Votre Altesse, les événements passés n'étaient qu'un malentendu. Je n'avais pas d'autre choix que d'agir ainsi. Je vous présente mes excuses. Vous êtes une femme. Ces femmes font tout pour s'approcher de vous, sans aucune pudeur. Je suis venu à l'académie. Effectivement pour vous approcher. Une femme. Ne croyez pas que votre beauté vous attirera la faveur du prince. Quelle comédie jouez-vous, Mademoiselle Lin? Ce n'est pas un théâtre ici. Je souhaite profiter de votre influence pour participer aux examens impériaux. Devenir fonctionnaire. Vous êtes folle. Une femme ne peut passer l'examen impérial. Feu l'impératrice, vertueuse et bienveillante, a œuvré durant son règne à promouvoir contre l'avis général l'accès des femmes aux examens. Bien que ce projet ait échoué, avant son dernier souffle, Sa Majesté a promis d'exaucer son dernier vœu. Si votre Altesse daigne m'appuyer, une femme pourrait obtenir exceptionnellement le droit de concourir. Mademoiselle Lin est bien informée. Mais pourquoi devrais-je vous aider? L'impératrice régente contrôle la majorité de la... Vous êtes encerclé d'ennemis. Je m'engage à vous consacrer corps et âme pour devenir votre lame fidèle. Vous? Oui, Votre malaise revient? ce remède est altéré. Il contient du poison. Du mille-pieds flétri, qui paralyse les jambes et empêche de marcher. Je dis la vérité. Faites-le tester. J'ai failli. Châtiez-moi. 10 coups de fouet. À vos ordres. Vous êtes pleine de ressources. Alors, acceptez-vous d'essayer cette lame à votre service? Soit. Je vous accorde cette chance. Vraiment? Ne vous réjouissez pas trop vite. Voici. Un contrat d'allégeance. Le jour des résultats, un édit impérial paraîtra. Gracier le premier lauréat pour outrage au souverain. Si je ne suis pas premier, ce sera ma condamnation à mort. Pour les examens impériaux,
Votre sujette a besoin de papiers d'identité officielle. Mademoiselle Lin entrera comment? C'est votre problème. Je n'ai que faire des incompétents. Petite maligne. C'est vraiment abusé. J'espère que votre Altesse tiendra parole. Attendez. Prenez ça. Mais je ne garde pas les lames émoussées. Altesse. À propos du poison qui en zut, vous étiez au courant. Et preniez l'antidote. Alors pourquoi avoir accepté la demande de Mademoiselle Lin? J'ai assez dissimulé mes ambitions. La faction de l'impératrice domine la cour depuis trop longtemps. Voyons si. Elle fera une bonne lame. Cousin. Cousin. Mon cœur me fait souffrir. Écoutez-le. Suis-je malade? C'est sans doute. Le mal d'amour. Vous êtes méchant. Alors cousin, quand m'épouserez-vous? Quand je sais reçu premier. D'où viennent ces chats errants? Ils dérangent nos études. Je vais prévenir madame. Pour qu'on fasse tabasser ces bêtes. Lorsque le nouveau lauréat défilera dans la rue, je surpasserai l'un Shao Guang de ma vie précédente. Par 1000 fois plus de grâce et de splendeur. Elle est enceinte. Formidable, je porte l'enfant de mon cousin. Le titre d'épouse du lauréat impérial me reviendra de droit. Jeune maîtresse, le concours impérial a lieu aujourd'hui. Moxiang serre ma poitrine. Mademoiselle. Votre prestance est extraordinaire. Si vous devenez le meilleur candidat, même la princesse succomberait à votre charme. Petite sotte. Si la princesse s'intéresse à moi, ce serait un vrai problème. Allons-y. Vous êtes Ling Xiaogang? En effet. Je souffrais récemment de la variole, tout juste guéri. Le visage couvert de cloques. Je ne peux me montrer. Ce masque cache quelque chose. Retirez ce voile immédiatement. Chef Yuan. Le prince supervise l'examen impérial. Tous les candidats sont présents? Tous sont là. Dans cette salle. L'heure approche. Débutons l'examen. Bien sûr. Que faites-vous ici? Entrez donc. Dépêchez-vous. Shen Qingsheng. Altesse, le passé de Mademoiselle a été vérifié. Père emprisonné, mère décédée. Cousin profiteur. Pas étonnant qu'elle s'acharne à réussir cet examen. Vous avez confiance en elle. N'est-ce pas votre cas? Vous dites?
Attendre qu'elle réussisse, pour demander l'édit impérial. Qui donc a couru au palais hier soir pour cet édit? Tu t'ennuies donc tant. Va t'entraîner à la frontière. L'encens de ce matin formait un lotus. Un présage excellent. Mon fils réussira sûrement. Tante, soyez rassurée. Il sera premier. Il faut enfermer Lin Shaoguang aujourd'hui. Pour éviter les problèmes. Si nécessaire. Éliminez-le. Partons. Laissez-nous passer. Shaogang. Que faites-vous ici? Voir les résultats. Un problème? Aucun bien sûr. Shaoguang, viens près de moi. Évitons la foule. Jeune maître. Jeune maître. Les résultats arrivent. Escorté par les gardes et le prince. Vers Changban. Son Altesse annoncera les résultats. Excellent, cousin. Quand vous serez le premier de l'examen, toute Shangan vous admirera. Saisir l'occasion pour approcher l'héritier du trône. Qui est cet homme? Les résultats ne sont pas encore publiés et il ose déjà prétendre être le premier de la liste. Il veut se lier avec le prince héritier. C'est exact. Parmi les lettrés de la capitale, je ne l'ai jamais vu. Il a dû boire trop de vin. Et rêver éveillé. Renouille depuis. Mon cousin ne sera pas seulement le premier de l'examen impérial, mais aussi le Xuanyuan, désigné par l'empereur. Xuanyuan, La proclamation arrive. enfin, Voici le décret impérial. chère sœur. Je porte probablement l'héritier de mon cousin, sa descendance légitime. Le titre d'épouse du Xuanyuan m'appartient de droit. Vraiment? Incrédule. Vous verrez bien. Qui ose toucher à la proclamation impériale? Ignorant, mon époux est le nouveau Xuanyuan. Je serai sa digne épouse, future épouse du Xuanyuan. Lin Shaoguang, toute ta vie. Tu regarderas impuissant. Ma gloire t'éclipser. Regardez. Le premier de cette année est... Pourquoi la liste est vide? Étrange. Une erreur peut-être? Édit oral de Sa Majesté. Aux ordres, par la volonté impériale. Le lauréat de printemps a surpassé nos attentes. Ce talent exceptionnel mérite notre estime. Nous ordonnons au prince héritier de proclamer, avec l'édit doré, les résultats officiels à l'Académie impériale. Ainsi soit-il. Fin de l'édit. Parmi nous, quelqu'un a impressionné l'empereur avant même l'examen final. D'où la liste vide. Le prince héritier vient annoncer lui-même. Nulle part sous le ciel, on ne verra plus un tel honneur. Alors, qui est donc ce prodige? Du printemps? Ce génie incomparable? Je suis l'élu du ciel. Dans ma vie précédente, mon cousin a dû attendre l'examen final. Cette fois, j'épouserai son génie reconnu, avant même l'épreuve. Félicitations, cousin. Vous avez la faveur de Sa Majesté. Il semble que bientôt, vous gravirez les échelons. Encore vous êtes si sûr de vous? L'Académie vous appartient? Exactement. De quelle famille est cette femme? Cessez cet embarras. Silence. Le décret impérial n'est pas arrivé. Ce n'est pas à vous de jouer les ridicules. Ménagez vos paroles. Cousin, je dis la vérité. Vous êtes le favori de Sa Majesté. Vous devez savoir qui est concerné par l'édit. Cette personne a gagné la faveur impériale. Son avenir est prometteur. Eunuque. Pourriez-vous m'en dire plus? Vous êtes? Je suis la seconde fille du ministre des rites, Lin Yunru. Mon époux est le jeune Ling. La famille Lin du ministère des rites. Demoiselle Lin, je vous présente mes félicitations. Eunuque. Ne vous trompez-vous pas? Pourquoi la féliciter?
Le premier de cette année ne devrait-il pas s'appeler Ling? Aucune erreur. Le premier cette fois. Porte bien le nom là. Mère. Qu'a-t-il dit? Le premier? Quel nom? C'est Ling. Le nom Ling. Mon fils. Le ciel est juste. Le ciel bénit les Ling. Tu as réussi. Oui. Demoiselle Lin. Votre famille? Eunuque, veuillez nous excuser. Prenez ceci. Pour votre thé. Très bien. Alors, demoiselle Lin, veuillez attendre ici. Son Altesse le Prince va arriver. Je retourne au palais. Maintenant que vous êtes premier. Et favori de l'empereur. Vous montrez rapidement, en grade. C'est vraiment lui? Une erreur d'écoute? Parmi nous, y a-t-il un autre Ling? Il y a des nains, mais ce sont des femmes. Frère Ling, pardonnez mon insolence. J'étais mal avisé. Je suis marchand de sel de Suzu. Puis-je avoir l'honneur de faire votre connaissance? Regardez, Lin Shaogang est si talentueux. Dès son entrée, il a décroché la première place. Lin Shaoguang. Je vous l'avais dit. Mon cousin sera premier. Quand je l'épouserai, nous serons à des cieux différents. La seconde demoiselle est totalement sans vergogne. Le premier est ma maîtresse. Esclave inférieur. Vous osez me provoquer? Aujourd'hui, qui vous protégera? Garde. Saisissez-la et vendez-la, au pire bordel. Osez-vous? Et pourquoi pas? Mon époux est le premier au concours impérial. Il sera le premier au prochain concours. Ministre en chef de la cour. En tant que future épouse du premier, punir une servante. Qui oserait s'y opposer? Petite sœur, tu ne sembles toujours pas comprendre. Qui est le véritable premier? Cette année. C'est bien sûr mon cousin. À moins que ce ne soit toi? Et si je disais que c'est elle? Qui êtes-vous? Lin Shaoguang. Ce ne serait pas un de ces jolis garçons que tu entretiens dans une maison de plaisir? Qui est-ce? J'ai pris mon cousin dans cette vie. Et voilà que Lin Shaoguang doit recourir au service d'un infirme. Gigolo. Connais-tu le système impérial, ou le classement du printemps? Tu te permets de dire des absurdités, sans craindre d'exterminer ton clan? Exterminer le clan de son Altesse, cette idiote, est la sœur de Mademoiselle Lin. Je n'arrive qu'un instant plus tard. Et déjà cet imbécile ose te défier. Lin Shaoguang, comment as-tu pu devenir la première? Gigolo, qui traites-tu d'imbécile? Décret impérial en main. Qui osera manquer de respect au prince héritier? Vous êtes le prince? La première du concours, à genoux. Assez, c'est un jour de célébration. Cessez cet affront public. Rentrez. Qui t'a autorisé à t'agenouiller? Votre Excellence, je suis le premier. Ling Shaogang. Que faites-vous? Mais, Ceci est pourquoi c'était agenouillé. Exactement. Lin Shaoguang, première du concours. Votre humble sujette reçoit le décret. Lin Shaoguang, première du palmarès, reçoit le décret impérial. Votre humble servante obéit. Lin Shaoguang, major de cette session, s'est fait passer pour un homme aux examens. Bien qu'en infraction avec la loi. Ses compétences littéraires et stratégiques rivalisent avec les hommes. Nous lui accordons grâce pour ce crime de lèse-majesté. Elle se présentera, dans 3 jours au palais Wenhua pour l'examen final. Je remercie Sa Majesté pour sa clémence. Tu n'as pas déçu notre palais. Mademoiselle Lin. Mon Dieu, une femme en tête de liste? Le major de cette année est une femme. Une première dans l'histoire. Si elle devient lauréate suprême, ce serait la triple couronne. Exactement. non. Comment est-ce possible? Pourquoi c'est elle? Cette femme parlait avec tant d'assurance. On aurait cru un génie exceptionnel. Elle vivait dans un rêve. Les apparences sont trompeuses. Son fiancé qui venait recevoir le décret. Et ce n'est même pas lui le major. C'est ridicule. Ton mari soi-disant lauréat, il a fini à quelle place? Espèce de porte-malheur. Tu as couvert le clan Ling de honte. Ce n'est pas vrai. C'est mon cousin le vrai major. Il devait remporter la couronne.
Pourquoi mes souvenirs sont différents? Quel souvenir? Tu dis vague, petite sœur. Les rêves ne sont pas réalité. Serait-ce? Toi aussi. Elle aurait aussi revécu sa vie? Mais c'est impossible. Lin Shaogang. Depuis le début, tu me manipulais. Athès. J'accuse Lin Shaogang de fraude aux examens. Je vous en prie, enquêtez. C'est vrai. Sa première place est illégitime. Ça ne compte pas. Et si notre major avait triché? Qui sait? Avec tant de candidats, personne n'aurait cru qu'une femme l'emporte. Première place pour elle? Vous, comment osez-vous? Ma maîtresse mérite votre calomnie? Tante, cousin, vous m'accusez de triche? Avez-vous des preuves? Si je voulais vous nuire, expliquez donc à tous. Mes manigances. C'est toi qui m'as dupé, toi qui m'as provoqué. Les examens impériaux touchent au gouvernement. La moindre erreur coûte la tête. Cousin, unique héritier du clan. Mesure bien tes paroles. Petite maligne. À la langue bien pendue. Pour nous, Pour nous quoi? Continue donc. Tu honores le clan Ling, Shao Guang. Ta tante et ton cousin sont fiers de toi. Shao Gang remercie sa tante pour son soutien. Allons-y. mère. C'est un crime passible de mort. N'en soufflez pas un mot. Cousin. Dégage. Merci de m'avoir soutenu aujourd'hui. Je ne fais qu'obéir à l'empereur. En venant ici, annoncez les résultats. Arrêtez de vous glorifier. Votre Altesse a raison. Lin Shaoguang. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours toi qui triomphe? Lin Shaoguang. Toi aussi tu es revenu, hein? Tu te moques de moi, c'est ça? N'est-ce pas toi qui croyais que voler un homme te donnerait ma vie? Tu as pris ma place, mais pas mon destin. Lin Shaoguang. Je vais te tuer. En plein jour, oser commettre un crime. Attrapez-la. Mais, Vous allez bien? Ce n'est rien. D'habitude vous êtes si vive. Pourquoi ne pas l'avoir esquive? Qin Feng, débarrassez-vous d'elle. bien sûr. Attendez, Vous avez pitié? pas du tout. Moxiang, elle t'a frappé. Cette offense doit être lavée maintenant. Vas-y, rends-lui la monnaie de sa pièce. Avec plaisir, mademoiselle. Deux pour le prix d'une. Mademoiselle, c'est réglé. Lin Shaoguang. Prince héritier. Je dénonce Lin Shaoguang. Elle a fait passer l'examen à ma place. Avez-vous des preuves? Toute la famille Ling peut en témoigner. Elle a aidé mon cousin. Ling Shaoguang a triché. Si vous ne me croyez pas, interrogez ma tante. Dans ce cas, arrêtez-les tous. Elle a aussi participé à la fraude aux examens. Pourquoi ne pas l'arrêter? Parce que j'ai un décret d'immunité. Et toi? Lin Shaoguang. Tu vas voir. Je ne te laisserai pas filer. Je vais panser votre blessure. Tout à l'heure. Merci, Altesse. Inutile. J'ai eu tant de mal. À te faire primer. Si tu meurs, qui m'aidera?
Têtu comme un âne. Bon, très bien. Mais après tout, tu m'as sauvé. S'il n'y a rien d'autre. Je vais rentrer maintenant. Attendez. Ta demi-sœur et la famille Ling sont en prison impériale. Leur résidence est scellée. Où comptes-tu aller? Zut. J'ai oublié ça. Altesse. Si vous êtes si généreux. Pourriez-vous me prêter de l'argent? Pour survivre. D'accord. Jeune maîtresse. Patron. Ce n'est pas le célèbre joyau précieux? Le prince héritier nous emmène ici pourquoi? Joyau précieux semble être une bijouterie. Mais en réalité, c'est un réseau d'espions. C'est en fait une propriété du prince. Maîtresse. C'est ton pendentif mis en gage. Quand le ministre a eu des ennuis, j'ai dû vendre le pendentif que ma mère m'avait laissé. Jamais imaginé qu'il finisse ici. Patron, combien pour ce pendentif? Puis-je le racheter? Mademoiselle, il était déjà à vous. Son Altesse n'a pas demandé de paiement. Et aussi. Voici un laissez-passer pour le palais. Vous et Mademoiselle Moxiang pourrez résider dans l'allée du palais. Avec libre circulation. Un cheval doit être bien nourri pour bien travailler. D'ailleurs, si je voulais de l'argent, en auriez-vous à m'offrir? Merci, Altesse. Hypocrite. Cette fois c'est sincère. Altesse. Soyez rassurés. L'examen impérial dans 3 jours. Je ne vous décevrai pas. Lettré. Quelle est la situation à l'intérieur? Les sujets de l'examen impérial sont redoutables. J'ai déjà raté l'examen provincial. Avec cet examen impérial si strict, comment allons-nous faire? Chers confrères, n'auriez-vous pas échoué vous aussi? Moi non plus. Peu importe. Au pire, je serai muté. Alors, comme petit fonctionnaire. Quel rang avez-vous obtenu? Proclamation. Premier de l'examen provincial. Lin Shaogang est convoqué. Impossible. Premier Lin. Après vous. Messieurs, je vais donc entrer maintenant. Premier. Votre humble sujette se prosterne devant sa majesté. Longue vie à l'empereur. 10 000 années. Vous êtes donc celle pour qui le prince héritier a usé de l'édit de feu l'impératrice. Pour refuser votre crime de tromperie. Première femme classée. Si la vue de père empereur le fatigue. Après l'examen impérial. Votre fils fera venir un médecin impérial. Jeune rustre sans délicatesse. Première Lin. Approchez-vous. Que je vous examine. Quelle personne extraordinaire. Même le prince héritier vous apprécie tant. Majesté. Il me semble. Leur fréquentation assidue m'évoque une ancienne histoire. Votre Majesté aurait-il entendu parler des feux d'alarme pour amuser les seigneurs, destinés à divertir une beauté? L'impératrice compare 11e Yan au royaume des eaux. Et moi à bas aussi. En une phrase, elle critique le prince héritier pour sa conduite indigne. Et moi pour ma prétendue influence néfaste sur l'État. Une calomnie habile qui éclabousse 2 personnes. Celle qui occupe le trône impérial est décidément hors du commun. Première Lin. Pourquoi me fixez-vous ainsi? Aurais-je commis une erreur? Votre Majesté impériale, le prince héritier, est d'une intégrité exemplaire. Envers votre humble servante, votre Altesse m'a prodigué une aide précieuse, j'en suis profondément reconnaissante. Mais votre servante n'éprouve envers son Altesse aucun sentiment amoureux. Je supplie votre Majesté de ne pas plaisanter sur nos relations. Si la future princesse héritière venait à mal interpréter, je mériterais 1000 morts. Petit effronté, ton audace est amusante. Soit. Aujourd'hui est le jour de l'examen impérial. Je vais donc te tester. Voyons ton vrai talent.
Approche. Première du classement là. Veuillez tirer un sujet d'examen. Le thème de cette année est... Eunuque Gao. Pourquoi ne lisez-vous pas le sujet? Majesté. Ce sujet, votre humble serviteur n'ose le prononcer. Ces sujets d'examen ont été préparés par le ministère des rites lui-même. Pourquoi cette réticence? Prince héritier. Venez vérifier. Comment ce sujet a-t-il été choisi? Comment est-ce possible, cette question? Tout est en ordre? Soyez tranquille, Majesté, j'ai déjà corrompu. Point les examinateurs du concours impérial. Nous ferons en sorte que la première de la liste subisse un revers. Cette jeune femme a du talent. Il ne faut pas qu'elle devienne un atout pour le prince héritier. Mais l'affaire échouée ne suffit pas. Ce n'est pas assez. Votre Majesté veut dire. Je me souviens. Point que dans les archives du concours se trouve une question délicate. Elle n'a pas été utilisée depuis très longtemps. Oui. On dit que sous la dynastie précédente, un candidat a tiré cette question. À peine avait-il commencé à répondre, point que l'empereur s'est emporté. Immédiatement, il a été dégradé. Il n'a plus jamais pu répondre. Peu après, ce candidat s'est pendu avec une écharpe blanche devant sa porte. Parfait. Cette femme n'a-t-elle pas du talent? Alors laissons-la résoudre cette question. Prince héritier, qu'attendez-vous? L'un Yuan. Si dans une famille, l'aîné et le fils légitime se disputent, pensez-vous qu'il faut privilégier l'âge ou la vertu? Cette question pose-t-elle un problème? Pourquoi le fonctionnaire Gao a-t-il si peur? Cette question semble discuter de l'héritier légitime. En réalité, elle concerne la succession. Le prince héritier est le fils légitime de l'empereur et de l'impératrice. L'impératrice Y est devenue la seconde épouse. Le premier prince est l'aîné et est légitime. Actuellement, la cour est divisée en deux camps. Un camp soutient le prince héritier. Un autre soutient le premier prince. L'empereur doit détester cela. Alors, si c'est le cas, peu importe qui on soutient, on se livre à un complot. Alors l'un, la première. Père, je pense que cette question... Votre Majesté, moi, j'ai une réponse. Bien. Alors, expliquez. Vous, qu'en pensez-vous? Je pense que cette question n'a pas de réponse définitive. Impertinente, Lin Shaoguang. Osez-vous tromper l'empereur? Être effrayé par une question, au point de ne pas répondre. Il semble que... j'avais trop d'attentes. Je ne trompe pas l'empereur. Mais je pense que il n'y a pas de réponse définitive. C'est la réponse à cette question. Votre Majesté, dans ma famille, j'ai des sœurs. La vertu et le manque de vertu sont faciles à simuler, difficiles à distinguer. Si l'aîné est vraiment vertueux, il ne cédera pas à la convoitise. Il ne dressera pas les frères les uns contre les autres, ruinant la famille. À l'inverse, si le fils aîné légitime règne, et qu'on peut le maîtriser, la prospérité sera assurée. Un grand homme doit être loyal envers son souverain. Mieux vaut être un serviteur loyal. Pourquoi se disputer pour des bêtises? Votre Majesté? N'êtes-vous pas d'accord? Bien dit. C'est formidable. À ton jeune âge, tu as une telle perspicacité. C'est vraiment rare. Bien. Transmettez mon décret. Nommez Lin Shaoguang, premier lauréat du concours. Et au Sansora, offrez 100 taels d'or. Bien reçu. Merci, Votre Majesté. Il va prendre la grosse tête. Père, Lin Shaoguang est la première femme lauréate de notre dynastie. Seulement 100 taels d'or. N'est-ce pas un peu mesquin? Lin Shaoguang. Toi, as-tu d'autres demandes? Votre servante a une requête à formuler. Tu es un exemple pour les femmes. Si ta demande est raisonnable, je l'accepterai. Pour être honnête, Votre Majesté, votre servante est la fille de Lin Donggang, l'ancien ministre des rites. Mon père a été accusé de détournement et emprisonné à tort. Votre servante demande que cette affaire soit réexaminée, afin de laver l'honneur de mon père. Une telle chose s'est produite? Cette affaire de corruption, si je me souviens bien, c'est le premier prince qui s'en est occupé.
Ma petite chérie. Oses-tu impliquer mon Yue? Calmez-vous, votre majesté. Aujourd'hui, à la cour. Que s'est-il passé? Votre majesté, il doit y avoir un malentendu. Yue est votre fils aîné, il n'est absolument pas du genre à piéger les loyaux. Votre majesté. Impératrice. Je n'ai pas dit que mon père a été piégé. Pourquoi êtes-vous si pressé de vous disculper? Transmettez mon ordre. Ordonnez au ministère de la Justice de réexaminer l'affaire. Si vous trouvez quelque chose, Bien reçu. Votre servante remercie votre majesté. Ces fonds militaires. Nous avons déjà aidé le premier prince à s'occuper des fonctionnaires, à acheter les courtisans. Si cela est découvert, aura-t-elle la vie sauve? Votre majesté pense-t-elle que cette mignonne 11e Yann, si elle a le soutien du premier lauréat, comment mon Yue pourra-t-il saisir le trône? Nous ne devons pas la laisser accéder. Va et fais ceci. Votre majesté. Votre servante va s'en occuper. Mademoiselle, quels ont été les résultats du concours? On l'appelle encore demoiselle? Il faut changer ça. Appelez-le Major maintenant. Mademoiselle, je savais que vous en êtes capable. Maintenant que vous êtes courtisa. Bientôt, maître, l'affaire sera rouverte. Tout ceci, c'est grâce au prince héritier. Prince, si un jour vous avez besoin de mon aide, je serai prêt à tout, sans hésiter. épargnez-moi vos flatteries pour me duper. Allons-y. J'ai quelque chose à vous montrer. N'est-ce pas notre ancienne demeure? Mademoiselle, depuis l'arrestation de maître, le manoir Lin a été scellé. Je me demande quand nous pourrons revenir. Pourquoi m'avez-vous amené ici? La résidence du Major. C'est Félicitations, mademoiselle. Un cadeau pour votre succès. Entrez, regardez. Quelqu'un vous attend à l'intérieur. Père. Comment avez-vous été libéré? Vos cheveux sont devenus si blancs. Les gardiens vous ont-ils maltraité? Shaoer. Tout va bien pour ton père. L'empereur a dit. L'enquête sur la corruption reprend. Le prince a pitié de mon âge. Il m'a fait libérer pour que je me soigne. Prince héritier. Merci, prince. Inutile de me remercier. Mes oreilles en ont marre. Venez, venez. Maître Lin, vous avez injustement souffert en prison. Sautez par-dessus ce brasier pour chasser la malchance. Père, je vous aide. Maître, mademoiselle, vous avez sauté le brasier. Demain, c'est encore le Major Lin, le jour du défilé. Tout ce qui concerne notre famille Lin se passera sans problème. Aujourd'hui, les 3 premiers défileront à cheval dans la rue. J'ai entendu dire que les 3 ne sont pas encore mariés. Je dois me battre pour ma fille. Essayez, essayez. Taweria est déjà une vieille fille. Ma chinois est jeune et fraîche. Il est plus facile pour le major de la remarquer. Vous ne savez toujours pas? Le major de cette année, c'est une... C'est vraiment honteux. Vous osez convoiter le Major? C'est vraiment elle. Le nouveau Major de cette année. Notre princesse l'a remarqué. Qui est-ce? Un tel déploiement.
Parlez plus bas. La fille la plus chérie de l'empereur. La princesse Four. La princesse est là. Quel candidat a-t-elle remarqué? Se pourrait-il qu'elle veuille choisir un mari parmi les lauréats? Votre Altesse, vous êtes vraiment frères et sœurs, et vous aimez tous les deux les érudits. Trop de bavardage, 20 coups de bâton. On dirait qu'elle a une cicatrice au visage. C'est très laid. Ne dites pas de bêtises. C'est dommage, la princesse a été défigurée dans un accident. Sinon, elle n'en serait pas réduite à ne pas être mariée maintenant. Qui en a assez de vivre? Osez critiquer la princesse. Voici le major. Regardez, regardez. Oh mon Dieu. C'est lui, le major? Quel bel homme. Voilà le major d'aujourd'hui. Si elle blesse la princesse, la plus chérie de l'empereur. Je ne pense pas que vous resterez major bien longtemps. Attention, Votre Altesse. Princesse, attention. Quel talent. C'était dangereux. C'était vraiment périlleux. On a frôlé la catastrophe. Ce premier lauréat est très habile. La princesse a une chance insolente. Votre Altesse. Vous n'êtes pas blessé? Impressionnant. Ressentez-vous une gêne? Mademoiselle Lin est si douée. Elle m'a volé mon rôle. Je vais bien. Vous me connaissez? Dégagez. Tu veux voir l'empereur? Dans une autre vie. Altesse. Une héritière du ministère, si incompétente. Incapable de transmettre une pétition. Assez. Fuline. Apporte cette requête. Plus tard, mon père goûtera mes pâtisseries. Et lira cette plainte. Bien. Le ministère s'était effondré. Tous l'ont fui. Seule la princesse Four m'a aidé. Mais une telle personne, morte en route pour un mariage politique. Votre beauté est sans égale. Je vous reconnais, Altesse. Elle a une cicatrice. Il ment effrontément. C'est un premier lauréat rusé. La princesse serait-elle ici pour choisir un époux? Alors, elle convoite le lauréat. Incroyable. Altesse, excusez mon audace. Que fait-il, ciel? Ce motif floral. Une œuvre magistrale. Que dessine-t-elle? Une fleur, non? Le lauréat est talentueux. La cicatrice de l'Altesse. Date d'il y a 10 ans. Quand vous protégeâtes l'empereur. C'est un honneur. Pas une honte. On dirait que vous êtes déjà épris de monsieur là. 20 coups de bâton de plus. Meilleur lettré Lin. Non. Ce regard. Elle ne sait toujours pas que je suis une femme? En vérité, je... Tant mieux. Demain la délégation Usu arrive. Mon père organisera un banquet. À cette occasion, le meilleur lettré Lin doit venir. La princesse a des vues sur le lettré. Ceci est fait de mes mains. Je vous l'offre.
Les émissaires Yuzu à la capitale. N'est-ce pas comme le mariage forcé de la princesse Fouan? Impossible. Je dois voir 11e Yan. Pourquoi me cherchez-vous? Votre Altesse. Pour le banquet impérial. Pourrais-je être placé à côté de la princesse? Mademoiselle Lin pense-t-elle que mon pouvoir est faible? Vous convoitez ma sœur pour devenir gendre royal? Ce 11e Yan. Je parle sérieusement. Il devient fou? Altesse, que dites-vous? Je suis une femme. Comment épouser la princesse? Je crains que le prince Yuzu ne vienne avec des intentions cachées. Altesse, nos espions ont envoyé ceci. Les Yuezu n'ont pas révélé leur liste. Lin Shaoguang. Comment savez-vous que leur prince viendra? Lin Shaoguang. Combien de secrets me cachez-vous? Quand vous êtes-vous blessé? Tout à l'heure. En est dans la princesse. C'est arrivé par accident. Vous êtes notre meilleur lettré. Soignez-vous mieux. Qui veut de vous apitoyer? Lèche tes lèvres empoisonnées. Peut-être t'empoisonneras-tu? Que dites-vous? Rien. Je m'en occupe. Alors vas-y. Que se passe-t-il? Rien d'important. Ça suffit maintenant. À l'avenir, pour ce genre de danger, sauf en cas d'extrême urgence, ne vous impliquez pas directement. N'est-ce pas, Xin Feng? Cette tasse est très tasse. Concernant la délégation des Yue, j'enverrai des enquêteurs. Demain au banquet impérial, restez à mes côtés. Ne vous éloignez pas. Lin Shaogang. Je prends congé. Altesse royale. Je savais que vous viendriez. Les pivoines du jardin impérial sont en pleine floraison. Je vous y emmène. Profitez de l'occasion pour vous renseigner sur le mariage arrangé. Volontiers. Vous acceptez vraiment de m'accompagner? Lin Shaoguang. Où prétendez-vous aller? Prince héritier. La princesse m'a convié à admirer les fleurs. Comment l'ignorais-je? Vous êtes donc si proche? Approchez. J'ai à vous parler. Grand frère prince. Pourquoi me le soustraire? Lin Shaogang. Lin Shaogang. Les YU ont offert un coffret de santal pour lettrés. Suivez-moi, je vous montre. J'en ai des quantités. Les affaires d'état prime. Venez. Je vous en prie. Assez. Cessez ce vacarme. De ma vie, je ne la laisserai sombrer. J'accompagne d'abord son Altesse au jardin impérial. Je reviendrai plus tard, d'accord? À plus tard, prince héritier. C'est beau? Très. Majesté. Votre servante a échoué. Lin Shaoguang maîtrise l'équitation et a échappé au piège. La princesse l'apprécie. Je l'ai sous-estimée. Comme prévu. Celle que le prince a choisie a du talent. Faut-il que... Votre humble servante. Inutile. La délégation des Yue est là. Concentrons-nous. Après nos affaires, nous la neutraliserons. Bien. Allons-y. Rendons visite à nos amis Yue. Altesse royale. Je dois m'excuser. Je me retire. Où allez-vous? Un royaume insignifiant. Mérite-t-il ma foi? Je leur ai fait trop d'honneur.
Que se passe-t-il? Votre Majesté l'impératrice. Mariez la princesse Fouan, pour sceller notre alliance. Vous l'avez solennellement promis. Est-ce là votre sincérité? La princesse Fouan est la favorite de l'empereur. Votre demande imprudente a provoqué sa colère. N'oubliez pas notre arrangement. Si mon peuple n'obtient pas la princesse, nous ne soutiendrons pas le prince héritier. Pour le trône. Soyez tranquille. Je vous satisferai. Que est ceci? Au banquet ce soir, avec tant d'invités. Si la princesse commet en public, avec votre prince, quelques scandales, son mariage ne dépendra plus d'elle. Ainsi dans sa vie précédente, la princesse fut envoyée pour cette alliance? Qui est là? Votre Majesté? Ce n'est qu'un chat errant. Partons. Esclave, regarde où tu vas. Pardonnez-moi. Je n'avais pas vu son Altesse. Quel affront involontaire. Le banquet impérial commence. Si la princesse est en retard, à cause de vous, combien de vies possédez-vous? Altesse. Un pavillon est proche. Changez de tenue là-bas. Montrez le chemin. À vos ordres. Que faites-vous? Ouvrez, ouvrez immédiatement. Ouvrez cette porte. Ouvrez. 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 Pas un mot, Altesse. L'inzian Juan. Partez vite. Fuyez, Altesse, la reine veut vous piéger. Ne restons pas ici. Et vous? Si les Yuzu trouvent la salle vide, ils soupçonneront quelque chose. Je reste à votre place. Une fois dehors, remettez cette lettre secrète au prince héritier. J'arrive, petite beauté. Vite, Bien. Je ne vous retiens plus. Je vais chercher des renforts. entendu. Allez. Grand frère prince. Grand frère prince. Aidez-moi, grand frère. Fouan, que se passe-t-il? On m'a attiré ici, pour compromettre mon honneur. L'inzian Juan m'a sauvé, mais elle y est toujours. Voici sa lettre pour vous. La princesse est d'une beauté rare. Un véritable trésor. D'exception. Merde. C'est un parfum aphrodisiaque. L'impératrice fournit du bon matériel. Aujourd'hui je vais m'occuper de toi. Viens par ici. T'inquiète pas. Je vais te faire kiffer. Acceptera nos fiançailles. Allez, Dégage. N'avancez pas. Pas un pas de plus. viens la chérie. Allez. Votre Majesté. Le banquet est prêt. Tous les nobles sont présents. Nous n'attendons plus que vous et l'ambassadeur Yuezu. Parfait. Ton travail me satisfait. J'entends que ce banquet fut organisé par l'aîné. Si jeune déjà, si talentueux. Quelle chance vous avez. Yue Amuri, à l'avenir, servira bien l'héritier. Où donc sont Fouan et le prince? Où est ce triomphe qui bouscule sa Majesté? Qui t'autorisa? Majesté. Ne passez pas. Mais... quel est ce bruit? Quelques servantes et un garde s'amusent. Ils osent forniquer ici. Altesse. Ce ne sont pas des servantes. C'est la princesse Fouan. Salope. L'honneur de la princesse n'est pas à salir. Je dis vrai. La princesse prétendait avoir sali sa robe et m'a fait l'emmener, se changer. Mais voilà, à mon retour avec les habits, j'ai vu le prince Yuzu entrer aussi. Vous en êtes sûr? Majesté, il doit y avoir un malentendu. Vous avez refusé leur demande en mariage. Fouan est votre favorite. Pourquoi serait-elle avec lui? La princesse est le prince du clan de la Lune. Votre Majesté. Votre princesse nationale se montre si chaleureuse envers notre prince.
Une princesse d'un royaume s'abaisse à de telles bassesses. Quelle honte. Quelle absurdité. Garde. Enfoncez cette porte. À vos ordres. Père, arrêtez. Que faites-vous ici? Ce qu'il y a dedans. Père impérial, n'entrez pas. La princesse Fuan agit en secret. Cacherait-elle quelque scandale? Père, Un mort. Il y a un mort. Que se passe-t-il ici? Prince. Royaume de Qing. Vous osez attaquer notre prince? comment est-ce possible? Votre Majesté, regardez, cela ressemble au bâton de... Lin Shaoguang. Où est-elle? Faites-la venir. À vos ordres. Altesse. Sortez. Bien. Aidez-moi. Je souffre. Shaoguang. Réalisez-vous vos actes? Regardez-vous. Habillez-vous. Aide-moi. Lin Shaoguang. As-tu bien vu qui je suis? Vous êtes le prince héritier 11e Yan. Comment ai-je pu oublier? Tu es incapable. Je dois trouver quelqu'un d'autre. Tu veux encore chercher quelqu'un? Tu en es capable? Ton handicap, c'est une comédie. Comment? Hier soir ne te suffisait pas? Tu veux une nouvelle preuve? Que s'est-il vraiment passé? Je me souviens qu'hier soir, j'étais avec le prince du clan YQE. Viens ici, chérie. Non, n'avancez pas. N'approchez pas. Ne regarde pas. Attendez. J'ai tué le prince du clan YQE. Votre Altesse. Sa Majesté vous convoque d'urgence, mademoiselle, au palais. vous allez bien? Lin Shaoguang. Quelle audace. Assassiner un envoyé étranger. Père impérial, le premier L'Oréalin a tout fait pour me sauver. Si l'impératrice douairière n'avait comploté contre moi, rien de cela ne serait arrivé. Votre Majesté. Il doit y avoir un malentendu.
Pourquoi moi, l'impératrice? Comploterais-je contre la princesse? Lin Shaoguang. Avez-vous quelque chose à dire? Pour répondre à votre majesté. J'ai vu de mes yeux. L'impératrice douairière remettre une drogue à l'envoyé du clan YQE pour souiller l'honneur de la princesse. Mensonge. Vérité ou mensonge? Que sa majesté envoie des gardes. Fouiller les appartements de l'impératrice. Impossible. Sire. Bien que je sois impératrice par remariage. Mais fouiller le palais sans preuve concrète. Comment puis-je, votre servante, garder la face désormais? Votre majesté. J'ai des preuves. Exposez-les. Après avoir accompagné la princesse, j'ai été drogué instantanément. Les effets devraient persister dans mon sang. Faites vérifier mon pouls par le médecin impérial. Appelez le médecin. À vos ordres. Par décret impérial. Le médecin est convoqué. Sire. Votre Majesté. Les analyses révèlent des traces de substances. Savez-vous quelle drogue c'est? C'est l'aphrodisiaque. Appelé Huansan, originaire des contrées méridionales du royaume. La reine est liée au sud. Elle a osé utiliser cette infamie contre moi. Je réclame justice, votre majesté. Fouillez le palais. De la reine. Aux ordres. Sire. Rapport à votre majesté. Nous avons trouvé ceci. Dans les appartements. Reine. Que direz-vous? Sire. Je souhaitais préserver la paix avec les Yue, qui menacent nos frontières. Un mariage diplomatique garantirait la prospérité. J'ai commis une erreur. Par désespoir. Mais comment imaginer que Lin Shaoguang oserait tuer l'héritier Yue? Catastrophe, sire. Majesté. Les envoyés YQ ont repris le corps et forcé les portes. Ils ont affiché une déclaration de guerre. Quoi? Ces Yue insignifiants osent provoquer notre empire? Sire. Sans le meurtre de l'un, les Yue n'attaqueraient pas. Notre paix serait intacte. En tant que reine, ma punition serait légère. Mais toi, c'est ta vie. Père. Le prince Yue n'a pas été tué par l'un. C'est moi l'assassin. Lin Shaogang. Prince héritier. Réalisez-vous vos mots? Chaque syllabe. Alors, expliquez-vous. Parce que Lin Shaoguang est mon aimé. Lin Shaoguang est celle que mon cœur désire. Frère prince héritier. De quoi parlez-vous? Lui. Père. Lin Shaoguang est celle que j'ai choisie comme princesse héritière, la future concubine héritière de Qing. Je ne permettrai pas qu'un étranger l'humilie. Princesse héritière. Lin Shaogang. Vous êtes une femme. Je suis désolé. Je n'ai vraiment pas eu l'occasion de dire la vérité à la princesse. Si le clan Ruwayu insiste pour se rebeller, je suis prêt à mener personnellement les troupes à la frontière pour apaiser la guerre. Votre Altesse, vous ne devez surtout pas. Vous avez une maladie à la jambe. Comment pouvez-vous mener des troupes à la guerre? Ça. Père. Ma maladie à la jambe a été guérie il y a quelques jours. C'était juste devant les étrangers, et je ne voulais pas vous le dire. Si à ce moment, je mène des troupes à la guerre, je pourrais prendre le clan Ruoyu par surprise. Bien, digne d'être mon fils. Puisqu'il en est ainsi, je te donnerai 10,000 soldats d'élite pour aller tuer ce clan Ruoyu, ne laissant rien derrière eux. Votre fils obéit. En ce qui concerne l'impératrice, nuire à la descendance impériale, avoir des pensées malveillantes. À partir d'aujourd'hui, elle est confinée au palais Kuning, sans décret impérial. Elle ne peut pas sortir d'un demi-pas. Selon votre décret. Onzième Yan. Oh non. Votre Altesse le prince héritier. Les choses qui viennent de se passer, c'était vraiment difficile pour vous. Lin Shaoguang. C'est tout ce que tu veux me dire? Je sais. Les mots que vous m'avez dit, devant Sa Majesté, c'était pour me protéger, une mesure temporaire. Je suis votre conseiller. Je ne le prendrai pas au sérieux. Seulement un conseiller. Rassurez-vous. Je n'occuperai jamais le titre de princesse héritière. Quand l'injustice de mon père sera complètement éclairée, je demanderai à Sa Majesté à démissionner et à être puni. Lin Shaoguang.
Tu es très bien. Très bien. Moxiang. Ce que 11e Yan a dit hier. Qu'est-ce que ça voulait dire? Lin Shaogang. Shaogang, Lin Shaogang, donne-moi. Princesse. Tu es vraiment une femme. Lin Shaogang. Pourquoi m'as-tu menti? Votre Altesse princesse. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est de ta faute. Tu m'as fait tomber amoureuse de ma belle-sœur. Belle-sœur. Votre Altesse princesse, vous vous méprenez. Le prince héritier et moi, il ne s'est rien passé. Tu as profité du prince héritier à fond. Et tu dis qu'il ne s'est rien passé? C'était juste un accident. J'étais sous l'effet d'une drogue. Tu mens. Le prince héritier est quelqu'un de si fier. S'il ne t'aimait pas, comment aurait-il Pris la peine de te soigner? Tu veux dire que le prince m'aime vraiment? Tu ne le vois pas? Moi? Silence. Prince héritier, si tu y vas maintenant, peut-être qu'il n'aura pas encore quitté la ville. Mademoiselle. Votre Altesse, les troupes sont prêtes. Nous attendons vos ordres. Votre Altesse? Attends mademoiselle. Qu'est-ce que j'attends? Allons-y. Allons-y. Attendez. Onzième Yan. Emmène-moi avec toi, tu m'as demandé. Si j'avais quelque chose à te dire. Quand cette affaire sera réglée, je te donnerai une réponse. Allons-y. Dépêchez-vous. Si on ne finit pas le travail, personne ne mangera. Espèce de chien. Tu sais qui est ma cousine? Tu essaies de m'intimider? Quel genre de statut pourrait-elle avoir? Juste une fille qui sourit aux soldats. Monseigneur, Ne vous inquiétez pas. suivez le militaire. Vous vivrez grassement. Quel impudique. Au travail. Arrêtez de frapper. Mon fils. Pourquoi ne pas supplier Lin Shaoguang? Qu'elle intercède pour nous. Votre mère est déjà âgée. Je n'en peux plus de ce labeur. Comment la revoir maintenant? Si tu n'avais pas insisté pour qu'elle passe l'examen à sa place, elle serait devenue une érudite. Nous serions depuis longtemps devenus riches et importants. Votre Altesse, je vous salue, chef Yuan. Voici. C'est l'adjoint de votre Altesse. Le premier lauréat de cette année, Lin Shaogang. Shaogang. Cousine. 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 Cousine, cousine. Ling Shaogan. Comment est-il arrivé ici? Votre Altesse, ces gens ont tous commis des erreurs. Ils ont été exilés de la capitale. Ils sont condamnés aux travaux forcés. Emmenez-les vite. Pardon, mon général. C'est ma faute, je n'ai pas bien surveillé. Tu cherches les ennuis, hein? Viens ici. Dégage. J'ai du soutien maintenant. Ouvre tes yeux de chien. Voici ma cousine. Cousine, cousine.
Je sais vraiment que j'ai eu tort. Avant, c'était l'Arienro. Cette bâtarde est impudique. Elle m'a séduit. En fait, dans mon cœur, je t'ai toujours aimé. Si tu acceptes de me ramener à la capitale, même comme ton gigolo, je le veux bien. Le prince héritier avait un problème de jambe. S'il ne peut pas, je pourrais. Du sang. Mère, mon visage. Lin Shaoguang. C'est ton cousin. Tu n'as pas de conscience? Certains sont vraiment des cafards. Ils ont été exilés aux confins pour travailler. Comment peuvent-ils être aussi effrontés? Général Jin. Je n'ai rien à voir avec ces gens. Faites ce que vous devez faire. Faites-le. Emmenez-les. Traînez-les à la carrière. Qu'ils fassent le travail le plus dur. Allez, Lin Shaogang. Tu vas le regretter. Tu seras puni, Lin Shaogang. Je vous prie, Votre Altesse. Lorla. Venez discuter dans la tente. quelle est la situation actuelle? Votre Altesse, depuis que la tribu YQ a levé des troupes, un demi-mois s'est écoulé. De notre côté, nous avons perdu 20,000 soldats d'élite. 20,000. Impossible. Nos soldats sont bien équipés. Face aux Yue du désert, comment ont-ils pu subir de telles pertes? Votre Altesse, c'est mon incompétence. Mais, récemment, les YQ ont acquis de nouvelles armes sophistiquées. Nos soldats portent des armures de paille. Ils se battent à main nue. Ils ne peuvent rivaliser. Sa Majesté a alloué à Liangzhou 100,000 taels d'argent pour acheter des armes et payer les salaires. Comment peuvent-ils porter des armures de paille sans armes? Ça, Dites ce que vous avez à dire. les gens de l'arsenal disent. Le prix du fer raffiné a flambé. 100,000 taels d'argent ne suffisent pas pour acheter beaucoup d'armes. Vous voulez dire? Les armes des YQE sont sophistiquées. Et les nôtres? Doivent porter des armures de paille? Général Jin, pourriez-vous récupérer des armes des YQE et me les montrer? Commandant Peng. C'est une flèche YQ extraite du corps de nos blessés. C'est une flèche de plume de King. Comment est-ce possible? Les YQ, comment auraient-ils nos armes? Seigneur là, comment l'avez-vous vu? Les plumes de cette flèche sont fines et bien travaillées. Les YQE vivent dans les steppes. Pour leurs flèches, ils utilisent souvent des plumes d'oiseaux de couleurs variées. Vous voulez dire? Au sein de King, il doit y avoir un traître. Votre Altesse, je me souviens que l'intendant de l'arsenal est l'oncle de l'impératrice. L'impératrice a vraiment le bras long. Alors, maintenant, que faire? Nos armes sont inférieures à celles des YQ. Et maintenant, nos soldats ont été réduits de 70%. Si les YQ lancent une offensive générale, le camp tombera. Il ne reste qu'une solution. Une attaque surprise. Surtout pas. Nous avons déjà peu de soldats. Si nous partons en attaque surprise, il n'y aura peut-être pas de retour. Alors, le camp sera sans défense. Les YQ finiront par prendre le camp. Ce n'est qu'une question de temps. Un lettré ne fait que de la théorie. Dans la situation actuelle, nous n'aurons même pas quitté le camp. Que les flèches des YE nous cribleront de flèches. Inutile de parler d'attaque surprise. Je veux juste qu'ils tirent des flèches. Ces armes devraient être les nôtres. Nous devons les récupérer. Faites ce que vous voulez. Je vous couvrirai. Général Jin, veuillez rassembler tous les soldats disponibles et leur faire fabriquer des épouvantails. Des épouvantails? Des épouvantails? Pourquoi faire? Vous verrez bien. Mais le plus important maintenant, c'est de convaincre les YQE de notre plan d'attaque surprise. Ils doivent y croire dur comme fer. Comment comptez-vous faire? Eh bien, il y aura bien quelqu'un pour transmettre l'information. Que marmonnes-tu? Je n'entends absolument rien. Votre Altesse, attaquons le camp lunaire demain soir. C'est notre plan secret. Il ne faut surtout pas que cette info s'ébruite. Je sais. Attaque. Ce vin du pays de King, c'est de l'eau. Boire cette piquette de femmelette. Pas étonnant que leurs soldats soient si faibles et mous. Un coup d'épée suffit. Second prince. Le prince héritier a péri entre les mains des incapables de King. Si vous remportez cette victoire, le roi vous désignera nouvel héritier. Bien. Allez. Parmi les prisonnières, choisissez-moi 2 femmes. Vite, exécution. Approche. Second prince.
Nous avons capturé cette femme qui rôdait au camp. Serait-ce une espionne de King? Je suis le second prince de Yue. Prince héritier. J'ai des informations cruciales, donc à vous communiquer. Vous prétendez que King veut nous attaquer? Je le jure. J'ai entendu leur stratège. Et l'héritier discuter. Leur nouveau stratège est le meilleur lettré du pays. Comment une esclave pourrait approcher l'héritier et se lettrer, obtenir des informations? Sachez que le lettré de King cette année est ma propre sœur. Une femme lettrée? Impossible. Tu te moques de moi. C'est la vérité. Vérifiez si vous voulez. Second prince. L'héritier de King fait effectivement préparer des vêtements féminins pour son stratège. Second prince, voyez. Je ne mens pas. Les Kings en sont réduits à nommer une femme stratège. S'ils veulent nous surprendre, nous les piégerons. Ma belle, vous méritez une récompense. Que désirez-vous? Parlez. Un simple refuge. Pour survivre. Altesse. Voici l'armure souple demandée. Mais pourquoi faire? Elle semble trop grande. Pour vous? Un peu large. Large? Comment ça? Je sors un instant. Trouvez-moi du fil et des aiguilles, j'en aurai besoin. Maudit YE. Même dans ton sommeil, tu es agité. Tu as tellement maigri. Ne bouge pas. Votre Altesse. Depuis que le ministre là? Que se passe-t-il? Ne posez pas de questions indiscrètes. On dit que le prince héritier n'est toujours pas marié. Serait-ce que il serait sans ce raid? Apportez cette cotte de maille à la tente de Lin Shaoguang. Je m'en doutais. Les épouvantails ordonnés par le ministre là sont prêts. Ministre là, c'est cette arme secrète dont vous parliez? Une méthode si rudimentaire. Peut-elle tromper les YU accent grave? Les YU accent grave sont arrogants de nature. Ils nous croient affaiblis, sans vivre ni renfort. Ils baisseront leur garde. Les YU accent grave sont si naïfs? Soyez tranquilles. Nos chances étaient de 50%. Si quelqu'un s'avise de transmettre des informations, elles passeront à 90%. Ministre là, la demoiselle Lin Yuro, votre demi-sœur, elle a fui hier soir, comme prévu, profitant de l'obscurité. Parfait. À la nuit tombée, revêtez ces épouvantails, des uniformes de nos soldats, puis suspendez-les, avec des cordes, aux portes du camp. Second prince. L'armée de King prépare-t-il une attaque nocturne? Nos éclaireurs ont vu des silhouettes sombres descendre des remparts. Ce sont sûrement leurs soldats. Second prince. Voyez-vous. Je ne vous mentais pas, n'est-ce pas? Bien. Rassemblez les archers. Transformez les Kings en passoires à flèches. Cette fois-ci, je vais infliger aux Kings des pertes colossales. À vos ordres.
Général, les YU accent grave sont tombés dans le piège. Regardez, ces mannequins de paille capturés. Cette stratégie fonctionne. Exact. Un seul mannequin nous a permis de récupérer des centaines de flèches. Le rempart est couvert de ces leurres. Avec ces flèches, nos hommes ne combattront plus à main nue contre les YU accent grave. Maître Lin est un stratège génial. Un bienfaiteur pour Liangzhu. Je vous dois le salut. Pas de cérémonie, Maître Jin. Servons loyalement l'Empire. En nous soutenant mutuellement. À la nuit tombée, nous en verrons encore. Des mannequins. Combien d'archers avons-nous relayés? C'est étrange. Ils n'ont pas de trou. Pourquoi se jettent-ils dans la gueule du loup? Majesté. Vous avez tiré toute la nuit. Mais les kings restent silencieux. Aucun son. Leur camp est calme. Comme abandonné. Ils feignent l'indifférence. Cessez le tir immédiatement. À vos ordres. Oh là là. Ils ont compris. Ce succès revient à Maître Lin. Sans les hommes qui ont fabriqué ces mannequins, je n'aurais jamais réussi seul. Alors, ce soir, continuons les leurs. Après une nuit, les YU accent grave ont dû comprendre. Oui. Nous continuons. Ces mannequins n'étaient pas justes pour notre défense. Connaissez-vous le garçon qui criait au loup? Tu prépares un leurre. Pour attaquer quand ils baisseront garde. Maudit king. Vous vous moquez de moi? C'est ça votre attaque surprise. Prince, je n'y suis pour rien. C'est ma sœur qui a menti. Femme inutile. Garde. Jetez-la au chien. Sauvage. Ne me tuez pas. J'ai des informations cruciales. Le prince héritier de King, 11e Yan, a une liaison avec ma sœur. Il l'emmène même au combat, sous prétexte de protection. Il est fou amoureux d'elle. Et alors? Ces informations ne valent pas ta vie. Voici un objet intime de ma sœur. Avec ça, 11e Yan fera ce qu'on veut. Deuxième prince. L'armée King bouge encore. Qui est là? C'est un piège des Kingueux. Ils me prennent pour un idiot? Je ne retomberai pas dans le panneau. Le deuxième prince lunaire est vraiment un imbécile. Après quelques flèches, il a cessé de tirer. Pour l'attaque nocturne, soyez extrêmement prudents. Priorité à votre sécurité. Petit Lin. Rassurez-vous, je ramènerai le prince héritier, en parfait état. En mon absence, restez en sécurité. Altesse. Il est temps de partir. Ne retardons pas. Attendez-moi. Le prince est Maître Lin. Ne posez pas de questions. En marche. Altesse. Revenez-nous sains et saufs. Je vous attends. Allons-y. Il embrasse une femme King à la peau douce. Altesse. Ce sont des femmes et enfants capturés. De vie? Pas maintenant. Nous n'avons pas trouvé le grenier. Évitons d'alerter l'ennemi. Sinon nous mourrons tous ici. Partons. Qui va là? Attaque. Les Kings nous attaquent. Brûlons le grenier d'abord. D'accord. Arrêtez-vous. Prince héritier de King. Ose pénétrer dans notre camp. Altesse, reconnaissez-vous ces personnes? Beau-frère, sauvez-moi. Notre prince n'est pas marié. Qui est cet homme? Nous ne le connaissons pas. Il paraît que cette femme disait vrai. Altesse, vous trompez vos hommes, sans vergogne. Altesse, que nous cachez-vous, clan lunaire? Cessez vos manigances. Visiblement vous ignorez que votre cher prince joue les vertueux. Mais c'est un libertin. Même à la guerre.
Il traîne sa maîtresse. Mensonge. Notre prince n'a jamais eu de femme. Aucune présence féminine. Alors comment? Expliquez-vous. Ces vêtements appartiennent-ils à votre ministre Lin? Shaogang? Quoi? Le ministre Lin est une femme? D'où tenez-vous cela? Imaginez si je révélais que votre ministre Lin et le prince collaborent avec nous. À votre avis, le moral des troupes en souffrirait-il? Taisez-vous. Que m'arrive-t-il? Mon cœur bat si fort. J'espère que 11e Yan va bien. Les réserves lunaires sont en cendres. Le prince est de retour. Que se passe-t-il? Et 11e Yan? Pourquoi avoir menti aux frères d'armes? Tu es une femme, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Ignorez-vous que votre Altesse s'est blessée à cause de vous? Une femme. Pourquoi venir perturber le camp militaire? 11e Yan est blessé. Que lui arrive-t-il? Les YQE ont dérobé on ne sait où vos sous-vêtements. Votre Altesse, pour protéger votre honneur, a combattu Wu Lishan. Bien qu'il l'ait tué, il a malencontreusement contracté le poison occulte des YQE. Le poison des YQE est des plus insidieux. Même les médecins militaires sont impuissants. Si vous aviez su rester à votre place, une femme n'a rien à faire ici. Les YQE n'auraient pas profité de cette faille. Sans mes stratégies, le camp serait déjà tombé aux mains des YQE. Comment? Parce que je suis une femme. Mes mérites peuvent être niés? L'armée n'est pas un lieu pour les femmes. Lin Shaoguang est celle que j'ai désignée comme future épouse. Quiconque la manque de respect me manque à moi-même. Allez recevoir 10 coups de bâton. Mais... oui. 11e Yan. 11e Yan. Prenez ceci. Les accords précédents sont annulés. 11e Yan. 11e Yan. Médecin. Comment le guérir? Je connais un guérisseur. Spécialiste des poisons occultes. Mais, l'élimination complète des toxines prendra au moins 1 an de traitement. Une lente convalescence. Général, urgent. Message de la capitale. L'impératrice a fomenté un coup d'état. Que dites-vous? Elle retient prisonniers l'empereur et la princesse Fuan. Les troupes désiées ont envahi la cité interdite. Sa majesté ordonne un retour urgent de votre Altesse à la capitale. C'est la fin? Tout est perdu. Cessez ce défaitisme. Il n'est pas trop tard. Sans nouvelles de votre Altesse. Nous sommes sans chef. Que pouvons-nous faire? Je prendrai le commandement. Et marcherai sur la capitale. 11e Yan. L'Empire King. Cette fois, je prends ta place. Soldats, à mes ordres, retournons à la capitale. Éliminez les rebelles. À vos ordres. Partons. Impératrice. Je t'ai bien traité. Pourquoi vous révoltez-vous? M'avoir bien traité? Majesté, interrogez votre conscience. Toutes ces années, vous n'avez fait que pleurer. La défunte impératrice, quand avez-vous montré la moindre tendresse envers moi? Je t'ai pourtant offert le trône d'impératrice. Que veux-tu de plus? Pas assez. Loin de là. Son fils devient prince héritier. Le mien doit rester oisif? Mon Yue n'est qu'un prince sans pouvoir. Sous vos ordres. Puisque le ciel est injuste, je prendrai mon destin en main. Le décret impérial est formel. Vous osez? Quel est votre but? Je combattrai jusqu'au bout. Majesté. Ce décret de succession doit être validé. Dans le cas contraire, votre précieuse princesse Fuan vous sera ravie à jamais. Vous osez? Je n'ai plus rien à perdre.
La capitale est désormais sous contrôle de ma famille. Ne l'écoutez pas, père. Je préfère mourir. Que voir notre empire tomber, entre des mains indignes, de traîtres. Qu'as-tu dit? Tu usurpes le trône, avec ignominie. L'histoire te maudira pour l'éternité. Petite garce, tu paieras de ta vie. Votre Majesté, nous nous retrouvons. Lin Shaogang. Pourquoi revenez-vous seul? Eh bien, 11e Yan serait-il mort au combat? Même sans 11e Yan, le royaume de King ne sera pas votre jouet. Ce n'est pas à vous de décider. Mon armée de 10 000 hommes enveloppe déjà la capitale, prête à prendre le palais. Quel pouvoir opposez-vous, Lin Shaoguang? Comptez-vous sur les débris de votre armée frontalière? Et si je disais que j'ai ceci? Comment avez-vous le sceau de mon armée? Il appartenait à Yue. Que lui avez-vous fait? Qu'avez-vous fait à mon fils? Demandez donc au prince pourquoi il m'a confié ce sceau en entrant dans la ville. Impossible. Absolument impossible. Elle est ma propre fille. Il ne peut me trahir. Pourquoi impossible? Votre Majesté l'impératrice, votre entêtement? Avez-vous demandé au prince héritier s'il voulait se rebeller? Un trône obtenu par la rébellion est illégitime. Il refuse juste d'être trahi par le peuple. Lettre du prince héritier pour vous. Incapable. Bon à rien. Inutile. Comment ai-je pu engendrer ça? Très bien. Puisqu'il refuse. Aujourd'hui, je monterai sur le trône moi-même. Empêchez-la d'envoyer le signal, pour appeler les rebelles. Dépêchez-vous. Vous osez? Majesté l'impératrice. Gardez vos explications. Pour le jugement dernier, adressez-vous à Yama. Vous. Jeune maîtresse. C'est votre nomination comme femme officielle. Aujourd'hui à la cour, tenue masculine habituelle? Coiffez-moi en tenue féminine. Et apportez une robe. Mais vous êtes la première femme officielle de King. Une robe à la cour. N'est-ce pas inapproprié? L'empereur a innové, en me nommant officielle. Quelle impropriété? Aujourd'hui, même en robe somptueuse. Qui oserait protester? Par décret impérial, l'empereur ordonne. Lin Shaogang, premier lauréat, héros ayant sauvé le trône, est nommé conseiller impérial. Rang de première classe. Effectif immédiatement, participe aux affaires d'État. Concernant la corruption militaire, le tribunal a établi la culpabilité de l'impératrice. Dès aujourd'hui, Lin Donggan réintègre le ministère des rites. Ainsi soit-il. Je remercie votre majesté pour sa grâce. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Lin Shaoguang. Vous êtes désormais la première femme officielle du royaume King. Un exemple pour toutes les femmes. Quelle récompense désirez-vous? Père impérial. Ministre Lin n'est pas marié. Et si vous lui accordiez un mariage? Ministre Lin. Tous les bons partis de la capitale sont là. Choisissez librement, et je forcerai l'élu à entrer chez vous. Qu'en dites-vous? Merci, votre majesté. Mais mon cœur appartient à un autre. Je ne puis accepter cet ordre. Il semble donc que cet homme occupe réellement tout votre être. Oui. Il est le paysage de mes yeux, le sujet de mon cœur, et l'élu de mon âme. Frère prince héritier.
Combien de temps resterez-vous caché? Entrez donc. Vos mots d'instant. Pouvez-vous les répéter? Puisque ce contrat servile n'a plus valeur, nous en rédigerons un nouveau. Contractant, Lin Shaogang. Votre Altesse. Madame aujourd'hui a destitué plusieurs ministres. Ils attendent dans la salle de réception. Et insistent pour vous voir. Je suis au courant.